sécurité pour le mouvement réformateur, c'est une priorité et pour moi en particulier en tant que vice-présidente de la commission de l'intérieur où des chantiers avaient commencé, malheureusement ils n'ont pas pu être achevés. 2 chantiers importants étaient sur le grill. D'une part, l'évaluation de la réforme de police où nous voulions vraiment renforcer la police de proximité et le rôle de l'agent de quartier et augmenter le nombre d'agents de quartier dans nos rues, mettre plus de bleus dans nos rues pour assurer une sécurité optimale à l'ensemble de notre population. Et le deuxième volet est toute la réforme de la sécurité civile. Nous étions bien partis, malheureusement cette crise communautaire a stoppé tous nos travaux, des moyens budgétaires avaient été dégagés et donc nous espérons qu'au lendemain des élections nous pourrons continuer notre travail et enfin concrétiser cette réforme de la sécurité civile qui est attendue par l'ensemble des hommes du feu, par l'ensemble de la population et en particulier dans le Hainaut suite à la catastrophe de Guilanguin. Le vivre ensemble, c'est d'abord le respect du socle commun des valeurs. C'est ce qui m'a décidé à déposer cette loi pour l'interdiction de la burqa dans notre pays. C'est ce qui me décide, avec le mouvement réformateur, à veiller à ce que l'État soit impartial et que les personnes qui travaillent dans l'administration ne vous imposent pas leurs préférences religieuses ou politiques. C'est veiller également, au niveau de nos parlements, à ce que les élus de la nation ne vous imposent pas leurs préférences religieuses comme c'est le cas au niveau du Parlement bruxellois. C'est veiller aussi à ce que l'école publique respecte la neutralité de l'État et qu'on n'ait ni professeurs voilés, ni élèves portant des signes convictionnels ostensibles. Seul le mouvement réformateur s'est engagé à ce point pour le respect de la neutralité de l'État. Nous avons besoin de vous à nos côtés si nous voulons en effet que ce socle commun des valeurs s'impose à tous. Merci et rendez-vous le 13 juin. Les indépendants constituent fort probablement la plus grosse entreprise de Belgique. Au mouvement réformateur, nous les avons toujours défendus. Nous avons toujours mis l'accent sur leurs conditions de vie, leurs conditions de cadre de vie. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, nous devons revaloriser leur statut social. Créer de l'emploi, c'est baisser les charges sociales. C'est aussi créer et favoriser l'extension et la création de nouvelles PME. C'est aussi faire pression sur les banques pour qu'elles reviennent à leur vrai métier, à aider et à favoriser le crédit. Mais c'est aussi baisser les charges, baisser les taxes. L'exemple de l'Horeca est un très bon exemple à citer. Le dernier trimestre l'a prouvé, la diminution du taux de TVA est synonyme de diminution du nombre de faillites dans l'Horeca. Dans mon travail parlementaire, une de mes priorités, c'est la santé publique. J'ai interrogé plusieurs fois Madame Onkelings, qui est ministre de la Santé publique, et notamment sur le cancer du sein, puisque nous, les femmes, une femme sur 7 est atteinte d'un cancer du sein, et il y a toute la problématique du Mobiltron, vous savez, cette machine qui permet non seulement de ne pas amputer le sein, mais de ne pas l'abîmer non plus, puisque c'est quand même quelque chose qui nous tient fortement à cœur. La pension, c'est vraiment un des chantiers les plus fondamentaux de la nouvelle législature. Aujourd'hui, un pensionné sur 4 a une pension de moins de 1 000 €. Ce n'est pas normal. Et donc, nous allons nous atteler dans le nouveau gouvernement pour revaloriser les pensions, qu'elles soient d'ailleurs du secteur public, du secteur privé ou les pensions d'indépendants. Un gros effort a été fait en matière d'indépendants, mais on va le poursuivre, on doit le poursuivre pour égaliser. Mais d'autre part, il faut aussi faire en sorte qu'on aille bien au-delà de la promesse du ministre des Pensions, qui malheureusement n'a pas fait grand-chose sinon un constat. Et il faut que l'on assure la pension, car c'est un droit à la pension. C'est un droit de chacun. On a travaillé toute sa vie, on a le droit d'avoir la perspective d'avoir sa pension au-delà de ce que dit Michel Dardenne de 2015. Il faut pérenniser ce droit absolument. La justice belge doit être réformée, et ce depuis 1998. À la suite des affaires Dutroux, il y a eu une grande réforme de la police, mais la justice attend sa réforme depuis lors. Nous avons entamé des discussions auxquelles j'ai participé en octobre 2009. Malheureusement, ces discussions se sont soldées par un échec, et la rupture de confiance au gouvernement et la chute de celui-ci ont entraîné que la réforme de la justice attendra encore la prochaine législature pour voir le jour. Nous savons que toutes les infractions qui sont commises doivent obtenir une réponse rapide, proportionnée et ferme. Les citoyens ont un sentiment d'injustice par rapport au fait que des infractions ne soient pas sanctionnées clairement et rapidement. Et les auteurs de ces infractions, quant à eux, ont l'impression qu'il y a une impunité parce que des peines qui sont prononcées ne sont pas exécutées. C'est cela qu'il faut réformer à travers la réforme de la justice notamment. Il faut également dans cette réforme avoir une attention soutenue à l'égard du justiciable et faire en sorte que la justice ne s'éloigne pas du justiciable, mais au contraire qu'elle se rapproche de lui, qu'elle soit plus transparente et qu'elle soit plus accessible.
La crise économique n'a pas épargné le Hainaut et la situation de l'emploi s'est détériorée. Pas de baguette magique pour résoudre un tel problème, il faut un certain nombre de mesures concrètes, à savoir augmenter l'offre et augmenter la demande d'emploi. Pour augmenter l'offre, il faut réduire la charge qui pèse sur le travail. Il faut que les entreprises puissent pouvoir dégager des moyens financiers pour engager du personnel, mais il faut aussi simplifier les démarches administratives, particulièrement dans le domaine des plans d'embauche qui sont très compliqués pour les entreprises et qui émettent des conditions parfois drastiques pour pouvoir engager. À l'inverse, pour augmenter la demande, il faut évidemment réduire la pression sur le salaire, c'est-à-dire il faut créer un véritable écart entre le salaire net d'un employé, d'un ouvrier, et ce qu'il toucherait au chômage, ou à l'inverse, ce que quelqu'un touche au chômage et ce qu'il toucherait en allant travailler. De surcroît, il est important aussi de pouvoir beaucoup mieux suivre, guider, former les demandeurs d'emploi, parce que des demandes d'emploi, il en existe, mais elles sont peu rencontrées aujourd'hui. On a un bilan à présenter, mais on a surtout des projets à concilier et à défendre.